Cher béni de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers cet enseignement de l'épître à Tite, chapitre 2, versets 11 à 13, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Bienheureux en Christ, ce matin de ce 3e mardi de l'année 2024, nous aimerions nous entretenir sur la thématique suivante. Que fais-tu de ton corps, temple du Saint-Esprit? De ce thème, une problématique se dégage. Être le temple du Saint-Esprit, est-ce une utopie ou une réalité? En effet, comme vous le savez, l'apôtre Paul, vers la fin de son séjour à Éphèse, entre 55 et 56 après Jésus-Christ, envoya une première lettre aux Corinthiens au chapitre 3 du verset 16. De cette épître, nous lisons: Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, 16. Bienheureux dans la foi, c'est un privilège pour nous d'être le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. En nous appuyant sur les textes bibliques, nous affirmons que chaque croyant en Christ est une propriété de Dieu. Pour exprimer cette idée, Paul met en relief le mot grec naos, la même expression qu'il avait utilisée pour décrire le lieu saint et le lieu très saint du sanctuaire terrestre. C'est de ce lieu que la gloire de Dieu se manifestait constamment. Oh, quelle grâce! Ce lieu saint habite en nous croyants. Souvenez-vous que le sanctuaire était séparé du lieu profane. Le sanctuaire était le temple de Dieu. Le croyant en Christ doit être séparé de tout ce qui est profane
ou qui peut profaner son corps et ses relations avec Dieu révélées en Jésus-Christ. Dieu vit dans son corps et dans son cœur. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il doit faire un effort pour ne plus se salir. Il vit pour Dieu et appartient à Dieu. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, Paul réaffirme cette même idée en ces termes: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit parce que Dieu a sanctifié ce corps. Ce corps est mis à part pour une œuvre divine. L'être tout entier, l'esprit, la pensée, le cœur et ses inclinaisons doivent être réservés, mis à part, c'est-à-dire sanctifiés par la présence de Christ et du Saint-Esprit. Quel avantage! Quel privilège! Nous, pécheurs, pardonnés, nous sommes désormais temple du Saint-Esprit parce que nous sommes à Christ Jésus qui nous a lavés du péché. Voyant cela, le psalmiste écrit: de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Psaume 113, versets 7 et 8. Cette compréhension nous interpelle à bien orienter nos décisions, nos actes, nos paroles, nos comportements doivent être sanctifiés par la présence du Saint-Esprit. Adorons Dieu avec l'Esprit et unissons-nous aux êtres célestes pour cette adoration. Bien-aimés, en ce début d'année 2024, prenons soin de notre corps comme temple du Saint-Esprit pour recevoir des bénédictions physiques, émotionnelles et spirituelles. Que notre prière soit: Seigneur, purifie mon corps, sanctifie-le et prends soin de lui. Ne permets pas que j'ajoute des choses ignominies et que j'en fasse objet nuisible à ce monde. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, préserve-nous contre les mauvaises utilisations de notre corps. De la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 54, le verset 17, tu nous promets que toute arme forgée contre nous sera sans effet, et que toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Toutes les flèches lancées par le camp de l'ennemi contre nous ce jour ne nous atteindront pas au nom du Christ Jésus. Notre Dieu protecteur, entoure-nous de ton mur de feu et de la divine haie de protection, comme tu l'as fait pour Daniel dans la fosse aux lions. Nous soumettons à ta grâce avenante les détenus politiques et tous ceux et celles qui croupissent injustement dans les prisons. Nous te présentons leur lieu de détention.
assiste le corps pénitentiaire, les juges, les magistrats, les avocats, les notaires et autres. Incline les cœurs de toutes ces autorités pour qu'elles aient ta crainte, car il est écrit dans le livre d'Exode au chapitre 18, le verset 21 que « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 150 et chefs de 10. Nous te prions, exauce-nous, car trop de cupidité dans ce monde. Père, nous déclarons que peu importe ce que l'ennemi fait contre nous, il échouera au nom de Christ Jésus. Dieu de l'univers, nous présentons à ta bonté les pays d'origine ou d'accueil où habitent toutes les personnes qui prient avec nous tous les matins. Nous te présentons toutes ces personnes. Nous ne savons pas leurs besoins. S'il te plaît, réponds favorablement à leurs requêtes. Que tout Goliath tombe devant nous au nom de Christ Jésus. Amen. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as créé, tu m'as sauvé. Oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer, ô toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Oui, je veux t'aimer. Ma vie est fade, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Ma vie était fade, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais où aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai tout donné. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Amen.